Salut tout le monde, c'est Nelvéatian, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo carterie. On va faire la carte associée à la mise en couleur précédente. Pour cela, je vais utiliser une base de cartes noire, donc dimension habituelle, environ 11 cm de large par 14 cm de haut une fois plié. Je vais venir utiliser du papier aquarelle. Je vérifie à peu près la taille, sachant qu'il va rétrécir un petit peu au niveau de l'emplacement. Donc pas de souci, cette chute convient parfaitement. Je fixe mon papier aquarelle sur un support plastique parce que je vais avoir besoin de préparer mes couleurs qui vont être faites à base de gelato. Ça fait bien longtemps que j'en ai pas utilisé des gelatos et pour correspondre aux couleurs donc de mon petit dragon dont la vidéo a été postée juste avant, il me fallait un vert bleu mais plus à tendance verte. Du coup, je n'avais pas ça en stock, hormis en gelato, ce qui m'a donné une occasion de les utiliser après tout ce temps. J'ai badigeonné mes gelatos sur mon support plastique et je viens y rajouter de l'eau pour pouvoir créer mes couleurs. Alors très franchement, j'ai quand même l'impression que mes gelatos ont un petit peu séché avec le temps, ils s'effritent beaucoup plus. Pour la couleur, pour la mise en place de la couleur, j'ai également humidifié mon papier pour que la couleur se répande sur le papier de manière un petit peu aléatoire. Ça donne un effet un petit peu plus naturel. Donc je viens poser mon vert et mon argenté. Sachant que les deux se mélangent beaucoup ensemble, l'argenté a l'air d'être un petit peu plus épais, j'aurais peut-être dû mettre un petit peu plus d'eau, ou alors c'est peut-être tout simplement la couleur qui fait que la texture est différente. Parfois je pense qu'il faut pas chercher à comprendre. Donc je rajoute de l'eau, je remets de la couleur, je rajoute de l'eau, jusqu'à ce que j'ai un résultat que je trouve satisfaisant. Une fois que je suis à peu près contente de mon fond, il me suffit juste de le sécher. Donc normalement il aurait quand même fallu que je retire mon papier aquarelle de ma surface plastique, mais bon ça va, il n'y a pas eu trop de dégâts. Je vais venir utiliser du film transparent, donc ce n'est pas du rhodoïde, c'est de la couverture de dossier comme on a en entreprise. J'ai choisi ce support-là plastique parce qu'il est épais et donc du coup il se tient lui-même. Sur ce morceau de plastique, je viens tamponner un tampon de fond Hero Art avec des petites étoiles, avec de la Stazone, c'est très important, puisque la Stazone, c'est une encre qui a la particularité de sécher sur des supports non poreux, comme le plastique. Si vous utilisez une encre classique, vous allez vraiment galérer. Maintenant que j'ai préparé mon fond transparent, je viens faire plus ou moins le montage de ce que j'ai prévu pour cette carte avec le petit dragon et le message. Donc pour ça, je vais créer un cadre qui va faire 1 cm de bord et j'ai fait ce cadre en fonction donc du message thank you que je vous montrerai un peu plus tard dans la vidéo, de façon à ce qu'en fait mon message rentre dans ce petit cadre. J'ai choisi du papier noir, voilà, vous voyez, il rentre bien dans le petit cadre. Donc j'ai choisi du papier noir pour être en accord avec ma base de cartes et que j'ai tracé mes traits, mon cadre, mon rectangle de 1 cm, je vais venir découper ma forme et les vider au cutter. Maintenant que c'est fait, bien évidemment, je vais pas le laisser comme ça à brut, on gomme les traits. Donc l'avantage d'avoir un papier noir teinté dans la masse et pas une mise en couleur, c'est qu'avec la gomme, du coup, le noir reste et on ne perd pas de couleur. Pour ce petit cadre, je vais venir réutiliser mon tampon de fond toilé avec cette encre blanche Evriel, qui est une encre qui a une bonne pigmentation. On voit très bien l'impression sur les supports foncés. Donc le noir, il n'y a pas mieux, contrairement à d'autres qui sont un peu plus effacés. Souvent on me demande qu'est-ce que je mets pour fixer mes couleurs, fixer mes encres, tout ça. Et bien tout simplement je mets de la laque à cheveux. Alors c'est une technique que m'ont enseigné mes professeurs à l'école, puisqu'on utilisait beaucoup de fusains et ce genre de médias, plutôt que d'acheter une bombe fixatif en magasin spécialisé. Alors maintenant, je vais venir récupérer cette chute de papier imprimé, puisque je trouvais que ça allait manquer de couleurs claires, mais je voulais pas non plus mettre trop de couleurs, puisque les couleurs de ma carte, ça va être le gris, le noir, le blanc, et la touche colorée, ça va être le petit dragon et le fond à l'aquarelle qu'on a fait juste avant. J'ai taillé dans ma chute de papier de façon à avoir des dimensions légèrement inférieures à ma base de carte. Je viens maintenant prendre les dimensions de mon fond aquarellé de gelato
ça correspond pas énormément, proportionnellement, on va dire, au reste de mes dimensions, mais c'est pas très grave dans le sens où le petit cadre noir que j'ai réalisé avec les petites étoiles blanches, lui aussi n'est pas proportionnel, donc du coup ça rééquilibre un peu tout ça. Du coup, je viens limer les bords avec mon cutter, donc ça prend un peu de temps, et puis alors le papier aquarelle c'est très épais, surtout celui-là. Du coup, ça fait de la neige de coton, de fibres un petit peu partout, ça en fout un petit peu partout. Bon, c'est pas grave, on s'y accommode, hein, faut juste pas trop le respirer parce que vraiment ça dégage énormément de poussière. Je prends mon fond transparent et je viens marquer les endroits où je vais le couper pour qu'il corresponde à des dimensions qui me conviennent. Comme vous vous en doutez, je pense un petit peu maintenant, il s'agit pas d'une shaker box. En fait, j'avais envie d'utiliser un papier transparent, enfin un papier, c'est vite dit. J'avais envie d'utiliser une feuille plastique, l'acétate, rhodoïde, ce que vous voulez, que j'ai choisi rigide exprès parce qu'en fait, je ne veux pas faire de shaker box, je veux intégrer cet élément comme on intégrerait un papier comme un élément décoratif et non pas juste une surface qui va permettre d'enfermer des petites microbilles, des petits sequins ou ce genre de choses. Maintenant que je l'ai taillé à la bonne dimension, je suis venue coller mon cadre noir avec les petites étoiles blanches pour faire le rapport avec les étoiles noires et le fond transparent de cette feuille plastique. Et je viens évider l'intérieur. Donc vraiment pas de shaker box. J'avais vraiment envie de l'utiliser différemment en fait. Donc maintenant que c'est fixé sur ce support et que c'est évidé, je viens positionner pour voir à peu près l'encombrement et le positionnement final de cette pièce-là. Et je vais venir marquer un petit trait, enfin même un petit peu trop, mais bon, des petits traits au crayon pour pouvoir venir mettre mon sentiment. Donc du coup, vous voyez, petite planche Simon Says Stamp où j'ai décidé d'utiliser le remerciement. Je viens utiliser de la Versafine puisqu'elle a un très bon pouvoir couvrant, très noir, et sur ce fond qui est déjà travaillé, elle a plus de chances d'être très bien imprimée, sachant que c'est une encre qui imprime très très bien et avec beaucoup de détails. Le résultat va bien, si ce n'est que avec le gris argenté gelato dessous, ça laisse une certaine pellicule un peu spéciale sur le tamponnage, mais ça reste quand même bien noir. Une fois que c'est fait, je viens positionner mon petit dragon de façon à ce qu'il accompagne le message. Pour ça, j'ai choisi d'utiliser de la mousse 3D et on va également venir mettre d'abord des petits enamel dots sur la carte que je n'ai toujours pas fixé. Hein. Le transparent n'est toujours pas fixé et c'est fait exprès parce que je vais utiliser ces enamel dots pour mettre des points de fixation à mon film transparent. Parce que même s'il est très très épais, on sait jamais. Je voudrais surtout pas que le film finisse par s'affaisser parce qu'il est épais et lourd. Donc j'ai mis mes petites enamel dots. Maintenant, je vais mettre de la mousse 3D sur le cadre. Je vais également mettre des tout petits bouts sous les enamel dots et je finirai par en mettre également un petit peu sous le dragon. Du coup, ça me fait plein de points d'appui. Alors, pas de manière homogène sur tout l'ensemble, mais au moins j'ai quelques points d'appui pour la mousse 3D pour que mon rhodoïde reste bien en place et ne s'écrase pas sur le papier. Alors j'espère très sincèrement que du coup ça a survécu au voyage puisque cette petite carte est déjà partie auprès de Maletti pour la remercier de tout un tas de choses. Voilà, donc je termine cette carte avec des fausses coutures. Ça faisait bien longtemps que je n'en avais pas mis. Donc fausse couture, stylo blanc sur fond noir. Franchement, moi c'est ce que je préfère. Je trouve que c'est vraiment le genre de fausse couture qui ressort le mieux sur tout l'ensemble. Et voilà, cette création touche à sa fin. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé, pas aimé. Si vous n'avez pas le temps, un petit pouce bleu ou rouge en fonction de votre appréciation, c'est pas de refus. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment. Je fais un énorme bisou à Maletti, à qui j'ai dédié cette carte. Merci de votre fidélité, merci de continuer à me suivre. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles créations. Bye bye!